Pâques. Hein, d'où ça vient, Pâques? C'est où que ça a commencé? Vous savez, Pâques, ça a commencé dans le livre de l'Exode. Et puis, c'est assez intéressant parce que, comme vous savez, on va commencer bientôt une série sur le livre de l'Exode. Donc, on va revoir bientôt en détail tout ça. Mais le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, était esclave en Égypte. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a libéré, délivré son peuple, Israël, de l'esclavage dans le but de l'acquérir, hein, puis de faire de lui vraiment son peuple. Parce que ce n'était pas vraiment son peuple avant, mais il a fait une alliance après avoir délivré son peuple dans le désert, puis c'est vraiment devenu sa possession. Donc, la Pâque, c'est une histoire de délivrance d'un Dieu qui délivre des personnes pour en faire son peuple ensuite, pour l'acquérir. Et puis, c'est pas seulement arrivé dans l'Exode. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu sur terre pour lui aussi délivrer un groupe de personnes avec qui il ferait une alliance, une nouvelle alliance, hein, le christianisme. Et puis, moi, j'aimerais aujourd'hui regarder avec vous, d'une part, de quelle manière la mort et la résurrection de Jésus est au centre de tout ça? Pourquoi Jésus avait besoin de mourir et puis de ressusciter? Là, est-ce qu'il aurait pu nous sauver et faire de nous un peuple sans mourir et puis ressusciter? Donc, pourquoi la mort et la résurrection, dont tout le monde parle depuis 2000 ans, là, est au cœur du christianisme? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est, écoutez, un homme qui meurt et ressuscite, qui revient à la vie. C'est quand même quelque chose de spécial. Vous êtes d'accord avec moi? On ne voit pas ça dans la vie de tous les jours. Vous n'avez probablement pas un voisin ou quelqu'un dans votre famille qui est mort, ressuscité. Quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, moi, la deuxième question que j'aimerais examiner avec vous, c'est est-ce que c'est vraiment arrivé réellement? Et puis, j'aimerais examiner 6 grandes objections, historiquement parlant, à la résurrection de Jésus-Christ, et puis voir pourquoi, malgré ces 6 objections-là, depuis plus de 2000 ans, pourquoi, en fait, un peu moins de 2000 ans, quasiment 2000 ans, hein, si on parle de la mort et de la résurrection, pourquoi il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes qui croient quand même que c'est réellement arrivé, malgré ces 6 grandes objections-là que j'aimerais regarder avec vous. Donc, avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur dans un mot de prière. Seigneur Dieu, on est content. On est tellement content de t'appartenir, d'avoir été délivré de la mort éternelle. On est content d'être ton peuple. Seigneur, on veut souligner, se remémorer toute l'importance, l'explication derrière ta mort, ta résurrection. On te demande de nous faire du bien, puis d'ouvrir notre cœur ce matin pour qu'on puisse être émerveillé par ton amour. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen. Donc, j'ai intitulé mon message aujourd'hui Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? C'est un symbole, un mythe, une allégorie, ou vraiment c'est vraiment arrivé? Puis, on va voir de quelle manière c'est au cœur du christianisme. Donc, c'est une question très importante. Si ce n'est pas vraiment arrivé, le christianisme tombe. Donc, question qu'on doit définitivement là, se poser de temps en temps. Premièrement, j'aimerais regarder avec vous l'Évangile. L'Évangile, ça, c'est un mot qui provient du grec et puis qui veut dire bonne nouvelle. Hein, le mot évangile, pour nous, là, au Québec, en 2019, c'est un mot qui est religieux, hein, qui réfère au christianisme, mais à l'époque, le mot évangélion, hein, évangile en grec, c'était une bonne nouvelle. Fait que si, par exemple, l'empereur romain avait un fils qui venait de naître, ben, il publiait un évangile parce que c'était une bonne nouvelle. Et puis, de quelle manière la mort et la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle? Comment ça fonctionne? Je vais vous articuler cela en résumé et ensuite regarder plusieurs passages pour qu'on le regarde plus en détail. D'une manière très résumée, l'Évangile, c'est quoi? C'est Dieu qui, au départ, a créé dans toute la création une race qui avait son image, la race humaine. Malheureusement, cette race-là, hein, les humains, ont dévié hein, d'être en communion avec Dieu, unis avec Dieu. Et puis, cette race-là n'appartenait plus à Dieu et puis était passible de jugement parce que Dieu est un Dieu bon, mais un Dieu juste. Et puis, Dieu n'a pas créé une race de robots hein, qui ne obéirait et n'aurait pas aucune forme de liberté. Dieu a créé la race humaine avec le potentiel, malheureusement, de péché.
et puis de choisir de ne pas obéir à Dieu. Le péché étant un terme qui désigne une offense à Dieu, une désobéissance envers Dieu. Et puis, ce qui s'est passé par la suite, vous savez, ça a été, dans la Bible, l'histoire d'un Dieu qui poursuit la race humaine avec amour et puis qui veut la ramener comme étant dans son peuple, sur Terre, mais surtout dans l'éternité. Parce que la Bible enseigne que les humains ont une vie qui est éternelle et que notre passage sur la Terre n'est que l'introduction, n'est que le commencement. Donc, Dieu veut nous sauver pour que dès l'introduction, notre passage sur la terre, on puisse être dans son royaume et puis que dans la vie éternelle, après notre mort, on puisse être avec Dieu pour l'éternité. Parce que vous savez, c'est long l'éternité. Puis la plupart des humains, peu importe la religion, puis les époques, puis les pays, croient qu'il y a quelque chose qui perdure après la mort. Il n'y a pas beaucoup de gens historiquement dans l'histoire du monde qui croient que vraiment on vit pour le 20, 50, 70, 80, 100 ans sur Terre, puis tout est fini. Il n'y a aucune suite. C'est trop extraordinaire, c'est trop spécial, la vie sur Terre. Les chances, vraiment, là, que tout ça se fasse tout seul sans qu'il y ait une intelligence supérieure, un Dieu, c'est statistiquement pratiquement impossible. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui provient de la Bible, qu'on appelle Dieu. C'est une personne qui est vivante, qui a un avenir pour nous après notre vie ici-bas. Lisons ensemble, dans le fond, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 8. C'est Paul qui parle. Il dit « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'est Pierre. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Donc, on voit ici dans le passage d'un Corinthien que Jésus est venu sur terre, Dieu fait homme, il est mort et il est ressuscité. Puis ça n'a pas été privé, là, il est apparu à pas mal de personnes, quand même 500 personnes, c'est beaucoup. On est peut-être 150 dans la pièce ici, donc il est apparu en même temps à plusieurs fois ici le nombre de personnes dans la pièce. Ça n'a pas été un événement privé. Donc, la bonne nouvelle de Dieu pour tous les hommes, c'est que on n'a pas besoin de passer à travers le jugement seul, le jugement de Dieu, après notre mort terrestre, et puis d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Dieu s'est approché de nous, il veut nous sauver, puis passer à travers le jugement à notre place. Vous savez, comment la mort puis la résurrection de Jésus peuvent vraiment avoir un impact? C'est assez spécial, mais la Bible enseigne que quand on met notre foi en Jésus, Jésus devient uni à nous. Et puis qu'on est même associé à un événement qui s'est produit avant notre naissance. Tout le monde ici, personne n'est assez vieux pour avoir été vivant là, à l'époque de la mort et de la crucifixion de Jésus. Mais à travers le temps, quand on met notre foi en Jésus, c'est comme si on était mort avec Jésus sur la croix, puis ressuscité avec lui. Puis la Bible enseigne à plusieurs endroits, on ne tournera pas dans tous les passages aujourd'hui, que les chrétiens, au niveau de leur esprit, leur homme intérieur, sont réellement morts avec Jésus et ils sont ressuscités avec Jésus. Puis la Bible enseigne que la résurrection a donc 2 étapes. Les croyants qui mettent leur foi en Jésus deviennent partie de son peuple, partie prenante de son peuple. Ils sont, au niveau de leur esprit, de leur âme, morts avec Jésus à la croix au moment où ils mettent leur foi en Jésus. C'est spécial parce que c'est déjà accompli, mais ils participent à la mort de Jésus, ils participent à la résurrection, et puis quand notre corps va mourir, on va un jour participer également de corps à la résurrection de Jésus. Donc, il y a une mort, une résurrection de l'âme intérieur, et il y en a une au niveau du corps. Puis dès qu'on met notre foi en Jésus, on participe à la mort et à la résurrection de l'âme, on est vivant avec Dieu, on est uni avec lui, et on va avoir un jour, dans la vie éternelle, un nouveau corps physique, mais immortel, qui va nous être donné. C'est la grande promesse du christianisme à laquelle des centaines de milliers de personnes s'attachent depuis quasiment 2000 ans maintenant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Nos péchés peuvent être pardonnés. On n'a plus à subir le jugement, d'être séparé de Dieu pour l'éternité.
on peut, dès maintenant, durant notre vie ici-bas, être réconcilié avec Dieu, qu'il soit uni à nous, et puis cette union-là avec Christ se poursuit en l'éternité. Si on n'est pas uni avec Dieu sur terre, après notre mort, on ne sera pas uni avec Dieu. L'enfer, vous savez, c'est un endroit où Dieu ne sera pas là du tout, hein. Il n'y aura aucune manifestation de la présence de Dieu telle qu'il y en a pourtant sur la terre, dans plein de belles choses qu'on voit, là, la nature, la pluie, la beauté. Dieu est présent de plein de manières. Il manifeste sa bonté de plein de manières. Mais en enfer, la manifestation de Dieu va être complètement nulle, complètement absente. Maintenant, pourquoi on a besoin de ressusciter? Romains 6 nous en parle. En effet, si nous sommes devenus une même plante, puis là, une même plante, vous dites, oh, c'est quoi cette histoire-là? On n'est pas des végétaux ici. Restez des nôtres. Je vais définir ça en un instant. Avec lui, par sa conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieil homme, ça c'est Paul, il appelait le vieil homme l'âme, personne intérieure, la portion immatérielle d'être humain. C'est pas un genre d'alien, hein, un extraterrestre en dedans de nous qui appelle le vieil homme, c'est synonyme pour l'esprit, portion immatérielle. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, spécial, hein? Et que le corps du péché fut détruit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, on a besoin de ressusciter parce que, vous savez, la Bible enseigne qu'on partage le sort spirituel de nos ancêtres, hein, de nos progéniteurs. Et puis, on avait besoin de mourir au niveau de notre homme intérieur et de naître de nouveau. C'est pour ça que la conversion chrétienne dans la Bible, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, par exemple, quand Jésus parle à Nicodème dans Jean 3, la conversion chrétienne est appelée de la nouvelle naissance. Pourquoi une nouvelle naissance? Ça fait un peu ésotérique comme terme. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand on est mort au niveau de notre homme intérieur, après avoir mis notre foi en Jésus-Christ à la croix, avec Christ, ben, on peut dire on est ressuscité avec Christ, mais on pourrait dire on est né de nouveau. Tu sais, quand on reprend, on revit à nouveau, ben, c'est une nouvelle naissance ou une résurrection, synonyme. La conversion chrétienne, on peut la décrire comme être ressuscité avec Christ ou comme être né de nouveau. Et puis ça, c'était nécessaire. Maintenant, j'avais dit qu'on définirait c'est quoi être une même plante. Écoutez, c'est du vieux français, hein? Dans le fond, ça veut dire, j'ai mis le terme ici, que veut dire Paul quand il dit qu'on est devenu une même plante avec Christ? Ça veut dire, hein, si vous preniez un dictionnaire grec, hein, avec le terme dans le grec original, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, ça veut dire devenir associés ensemble dans une même expérience. Donc, quand on met notre foi en Jésus, je sais que c'est spécial, parce que c'est comme 2000 ans qui nous séparent, mais on est vraiment associés avec Christ à sa mort à la croix. C'est comme si vraiment on était avec Christ cloué, puis au niveau de notre appelez ça le vieil homme ou l'âme ou le parti matériel, choisissez. Là. Ben, cette portion-là meurt avec Christ et ressuscite avec Christ. Et puis, c'est la promesse, cette mort, cette résurrection-là, que le corps, lui aussi, va mourir. Ça n'a pas de misère à le croire. Vous êtes tous témoins de mort. Il y a des gens dans votre famille, peut-être, qui sont morts à un moment donné. Mais il va y avoir une résurrection aussi. Ça, c'est la promesse de l'Évangile. Ici, je mentionne que on avait besoin vraiment d'être adopté par Dieu parce que, vous savez, je vous l'ai mentionné au début de mon message, de la même manière que les hommes, après la création, Adam et Ève, ont décidé de pécher, puis d'aller loin de Dieu, de fonctionner sans Dieu, puis depuis ce temps-là, tous leurs descendants subissent cette triste conséquence-là. Ben, on avait besoin vraiment d'être les descendants d'un nouveau lignage, un lignage qui n'aurait pas péché, qui serait vraiment uni avec Dieu. Puis c'est pour ça qu'on avait besoin de naître et de nouveau en Jésus. Vous savez, ça peut sembler bizarre de dire « Hey, pourquoi moi, le péché d'Adam et Ève, là, je suis né puis je n'ai pas choisi ça. » Puis, ben, écoutez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des maladies héréditaires. De père en fils ou de mère en fille, vous avez du diabète, vous avez des problèmes oculaires ou des problèmes au niveau de la thyroïde. Ou, ben, écoutez, vous allez, hey, j'ai pas choisi. Ben non, c'est la manière dont ça fonctionne ici-bas. Hein? Vous ne choisissez pas où vous naissez. C'est-tu en Afrique, au Québec? Vous ne choisissez pas non plus les problèmes héréditaires. Si dans votre famille, tout le monde a des problèmes cardiaques de père en fils, ben, c'est pas un choix, mais ça fonctionne comme ça. Hein? Nos ancêtres ont une bien plus grande influence qu'on peut le penser, même au niveau biologique. Et puis, la Bible nous enseigne que c'est le cas au niveau spirituel aussi. D'où l'importance de mourir avec Christ et de naître de nouveau. Donc, c'est vraiment ça que vous devez comprendre.
Dieu est un Dieu d'amour. De la même manière que quand les Israélites étaient esclaves en Égypte, il voulait les sauver du jugement et puis en faire son peuple. Ben, Dieu, il veut faire ça avec tous les êtres humains du monde. Hein. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Et puis Dieu veut définitivement euh, faire de toutes les personnes qui vont mettre leur foi en Jésus son peuple. Il veut les délivrer de l'esclavage que l'on vit sur terre quand on est séparé de Dieu. L'être humain a été créé pour refléter qui est Dieu. On a l'image de Dieu en dedans de nous. La Bible décrit une existence de n'importe quel être humain sans Dieu comme étant un esclavage. Dieu ne veut pas juste nous sauver de l'esclavage qu'est la vie sans Dieu sur terre. Dieu veut nous donner la vie éternelle, puis le corps nouveau, physique qu'on va avoir dans l'éternité avec lui dans son royaume. Je vous l'ai dit, si c'était juste pour avoir une meilleure vie ici-bas, ça serait bien, mais ça serait rien comparé à ce que Dieu a vraiment en réserve pour nous. Dieu veut avoir un peuple qui lui appartient, puis qui va être avec lui dans la joie éternelle pour l'éternité. C'est ça que Dieu veut. Il veut nous sauver maintenant, mais ça ne sera pas juste maintenant que ça va avoir un effet, ça va être dans l'éternité. Écoutez, la conversion, on voit que c'est un changement de lignage. Hein, puis c'est pour ça que Jésus disait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il aurait pu dire ressuscite avec moi, mais c'était avant la résurrection, il ne peut voir le royaume de Dieu. On doit mourir au niveau de vieil homme immatériel, homme intérieur, et ressusciter avec Dieu. La foi, c'est quoi? Ben, la foi, c'est, vous savez, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Hein. C'est pas seulement une idéologie de dire, ah ben moi, j'aime les valeurs chrétiennes et puis j'aime aussi telle ou telle chose. Non, non. La foi, c'est de croire que c'est vrai à un point où vous dites, waouh, c'est vraiment vrai tout ça. Là. Puis moi, je veux donc devenir la propriété de Dieu. On a rarement, dans notre pensée moderne, l'idée qu'un humain peut être propriétaire de quelqu'un. Les seuls moments où ça arrive, c'est très négatif. C'est comme de l'esclavage ou des trucs vraiment là, malheureux puis terribles. Mais Dieu, c'est un bon propriétaire. Et puis, il n'y a pas de meilleure vie que de devenir sa possession, sa propriété. Donc, la foi, c'est de croire que c'est vrai à un point tel que on décide de devenir la propriété de Dieu par la nouvelle alliance. Vous avez peut-être déjà vu un baptême, les gens rentrent dans l'eau, sortent dans l'eau. Le baptême, là, c'est un symbole. C'est un symbole qu'on croit que c'est vrai à un point, là, où on veut devenir partie prenante du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. C'est ça le baptême. Écoutez, la foi, ben, ça nous donne la vie éternelle. Regardez, on le voit ici dans Romains 3. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, quand on est chrétien, peu importe nos mauvaises actions passées, présentes ou même futures, il n'y a plus de condamnation. Non? Écoutez, on est mort avec Jésus à la croix à travers le temps. Fait que, peu importe la mauvaise action qu'on a faite, ou les mauvaises actions, on devrais-je dire, écoutez, ça a été puni avec Christ sur la croix. Puis, c'est le fun parce que, vous savez, c'est pas comme si on l'avait vraiment souffert à la croix, mais on a vraiment été avec Christ participant de sa mort à la croix quand on met notre foi en lui. Si Christ n'était pas ressuscité, ben là, ça regarde mal parce que, OK, on a subi la mort, mais là, est-ce qu'on a vraiment un avenir? Mais Christ est ressuscité. Ça a vraiment fonctionné. Nous, on n'aurait pas été capable de revivre après la mort sur la croix, on serait resté mort. Mais le fait d'être unis à Christ, le fait qu'il nous aille vraiment là, il soit collé à nous, hein, unis à nous d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer tellement c'est uni, qu'on ne peut pas séparer, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Vous savez, dans l'ancienne Pâque, les Juifs mangeaient de l'agneau. Chaque année, là, à la Pâque, pour célébrer la délivrance, là, ils mangeaient de l'agneau, puis on mange, nous, du pain, puis on boit du jus de raisin pour se rappeler ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que quand on prenez un bout de pain puis du jus de raisin, puis essayez de séparer ça. Écoutez, oui, vous pouvez vous faire vomir, je ne le conseille pas à personne, mais tu sais, c'est en vous, là. C'est bien dur de l'enlever après avoir bu le petit jus de raisin puis le morceau de pain. Ben, c'est la même chose. La raison pour laquelle on n'est pas juste détruit par nos offenses, c'est qu'on a vraiment été unis à Dieu d'une manière qui ne peut pas être séparée, ce qui fait que seul Jésus-Christ pouvait ressusciter après la croix, parce qu'il était Dieu.
aucun humain qui aurait pu, après avoir été puni pour ses péchés, ressusciter, mais Christ le pouvait parce que c'était vraiment un Dieu le Fils, l'agneau parfait. Maintenant, deux implications pratiques de la résurrection. Puis après ça, je vais aller dans les un petit peu plus maintenant dans les objections, puis dans le cérémonial du repas du Seigneur. Je voulais quand même résumer parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes ici qui n'avaient jamais compris pourquoi, c'est quoi cette histoire-là de mort, pourquoi Dieu n'a pas pu faire ça sans mourir puis sans ressusciter. C'est assez spécial, c'est spectaculaire. La résurrection de Christ nous montre que ça a été approuvé par Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, comment on aurait fait pour savoir que c'était vraiment Dieu le Fils? Il y en a plein des gens des grands hommes qui prétendaient, là, qui ont fondé des religions. Pourquoi Jésus serait la bonne personne? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Lao Tzu? Pourquoi pas Mohamed? Pourquoi c'est Jésus-Christ? Je veux dire, ben, c'est parce qu'il a ressuscité. C'est pour ça que la résurrection est importante. C'est la preuve qu'il y a juste Dieu le Fils qui peut faire ça. Hein? On n'en connaît pas d'autres qui sont ressuscités de par leur propre force. Donc, vous savez, ça prenait un signe qui montre aux êtres humains que non, c'est lui, là. Lui, c'est la bonne personne. Lui, c'est l'authentique envoyé de Dieu. Il faut y faire confiance. Il est ressuscité. C'est quand même un signe d'authenticité qui est extraordinaire. Assez extraordinaire pour que 2000 ans plus tard, des centaines de milliers de personnes mettent leur foi en Jésus. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le mot grâce, c'est une bonté que tu ne mérites pas. La Bible enseigne qu'on mérite tout d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Dieu ne nous doit rien. Hein? La justice, c'est que chaque personne reçoive ce qu'il mérite. Moi, c'est pas comme si Dieu m'en doit une, là. C'est le contraire. Mais c'est une grâce. C'est un Dieu qui est amour, le Dieu de la Bible. Un Dieu de grâce, un Dieu qui nous donne des bonnes choses qu'on ne mérite pas. C'est ça l'Évangile, vous savez. Dieu qui nous a donné cette vie éternelle-là à ceux qui mettent leur foi en lui, qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne méritaient pas. Hein, qui a été livré, Romains 4, 25, pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Éphésiens 2, on voit que non seulement on est sauvé par grâce, mais qu'il nous a ressuscités ensemble au passé. Quand Paul écrivait ça là, aux Éphésiens, il n'y a pas encore le corps, un nouveau corps. Il parle du vieil homme, de l'homme intérieur, de l'esprit. Dès que vous mettez votre foi en Jésus, là, votre esprit là, il est mort ressuscité. Le corps, ça, c'est à venir, là, c'est après la vie sur terre, là, mais l'esprit, c'est immédiat quand vous mettez votre foi en lui. C'est ce que Paul dit. Dans Éphésiens, mais on pourrait tourner dans Colossiens, puis dans d'autres chapitres, ce n'est pas le seul endroit. Hein. Le fait qu'on est ressuscité au passé, il y a plein de textes bibliques qui l'enseignent ça. Donc, si c'est vrai, ça a des implications. Si c'est pas vrai, ben, c'est une autre histoire. D'où la question, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? 2, ça nous garantit qu'on va ressusciter nous également, parce que, vous savez, ça serait bizarre que Dieu, s'il existe, ce qu'on croit ici, si c'est le Dieu de la Bible, puis si c'est vrai tout ça, ça serait assez spécial qu'il nous ressuscite au niveau de notre homme intérieur, puis il ne le fasse pas pour le corps. Tu sais, s'il a commencé la job, il va la finir. Tu sais, si Dieu est Dieu, puis il est bon, puis il est gracieux, puis il a créé la terre entière, puis il a la puissance de tout faire ça, ça serait très dur de croire qu'il va juste nous ressusciter au niveau de l'esprit, mais pas du corps. Non, non. Si la Bible est vraie, si Christ est vraiment mort ressuscité, puis si elle est vraie, ça veut dire qu'on est mort ressuscité au niveau de notre esprit, nous autres aussi, ben, ça veut dire que le corps va venir aussi. Aussi simple que ça. Fait que c'est important de savoir s'il est vraiment ressuscité, Jésus. Voyez-vous comment c'est la pièce centrale? S'il est vraiment ressuscité, ça veut dire que le christianisme est vrai, que la Bible est vraie. Et puis ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile, parce que ça veut dire que, oh, le Dieu qui existe, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est gracieux, qui va nous donner des bontés qu'on ne mérite même pas si on fait juste mettre notre foi en lui. Très bonne nouvelle pour moi, puis pour la plupart des gens qui réalisent que Dieu ne leur en doit pas une, puis que c'est pas comme s'ils peuvent se ressusciter tout seuls. C'est rare, les gens, à l'exception peut-être de certaines personnes dans certaines institutions où la santé mentale est moins bonne, c'est rare les gens qui croient qu'ils peuvent, par leur propre force, mourir et ressusciter. C'est rare qu'on voit ça. Il faut soit être gravement dans l'erreur, ou avoir certains problèmes de santé pour penser qu'ils ont la force eux-mêmes de ressusciter. Hein? On ne voit pas ça souvent. Moi, je n'ai pas vu ça souvent. Qu'est-ce que ça change si Dieu n'est pas ressuscité? Ben, écoutez, oubliez d'essayer de suivre la Bible. Là. Si vraiment, là, on est dans de la poussière, puis il n'y a pas de Dieu, ou il existe un Dieu, mais on ne sait pas qui, puis ce n'est pas Jésus, mes amis,
qu'est-ce que vous faites ici le dimanche matin? Pourquoi vous n'avez pas fait un peu la grasse matinée? Pourquoi vous n'avez pas été faire d'autres choses? Perdez pas votre temps. Essayez d'avoir le plus de plaisir possible puis, durant votre temps ici-bas, parce que la vie passe très vite. Ah, c'est incroyable comment le temps passe vite. Puis les gens plus âgés de moi me disent que ça passe de plus en plus vite. Fait que c'est ouf. J'imagine que quand on arrive près de la retraite ou quand on est à la retraite, on se dit waouh, la vie a passé comme ça. Donc, profitez-en bien si Dieu n'existe pas, parce que dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose. Il y a souvent une bonne dose de douleur et de souffrance. Ceux qui n'en ont pas encore vécu, restez des nôtres. Puis, malheureusement, j'ai bien peur d'être le mauvais messager qui vous dit que ça va survenir. Donc, c'est une triste et pathétique existence s'il n'y a rien qui suit. Hein? Et puis, si ce qui suit, ben, c'est un Dieu de colère ou de vengeance, un Dieu qui nous donne... Je ne veux pas que Dieu nous donne ce qu'on mérite, parce que je ne mérite pas, moi, d'être ressuscité avec lui. Je ne mérite pas ça. Je n'ai pas gagné ça. Donc, ici, on le voit. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est Paul qui dit ça. Et c'est la Bible qui le dit. Là, vous êtes encore dans vos péchés, effectivement. Et si par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont... et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Puis là, il dit, Paul, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Écoutez, il n'y a pas grand avantage à être chrétien. C'est pas vrai. Qui veut avoir des principes bibliques d'un Dieu qui n'existe pas, qui va contrôler ta vie? Moi, là, si Dieu n'existe pas, je veux la diriger moi-même. Mon choix premier, c'est Dieu, le Dieu de la Bible. Mais tu sais, si vraiment Dieu n'existe pas, mon choix numéro 2 pour diriger ma vie, ce serait Matthieu Caron. Ça serait la deuxième meilleure personne pour diriger la vie. Les 6 grandes objections maintenant à l'authenticité de la résurrection. Les voici. Première objection. Une résurrection, c'est surnaturel. Donc, c'est peu probable. Ça, c'est la grande objection numéro 1. Puis, effectivement, moi, si quelqu'un me dit qu'il a changé du métal chez eux, il y avait de la ferraille, il a changé ça en or. C'est changer du métal en or, ou que quelqu'un a réussi à vraiment, là, son chien était mort, puis il a craqué les doigts, puis le chien est redevenu vivant. Et c'est surnaturel. Je vais être sceptique, je vais avoir besoin de preuves puis d'évidence. Moi, je ne serais pas le genre à croire à des trucs surnaturels là, à la légère. Mais en même temps, si vraiment Dieu existe, puis je le répète, je sais qu'au Québec, présentement, on est dans une époque où, depuis la Révolution tranquille, la population en général a rejeté l'idée de Dieu, spécialement le Dieu de la Bible. C'est rare qu'on lit dans les médias et qu'on ne voit pas au moins un article négatif sur le Dieu de la Bible. Donc, on pourrait peut-être, si on n'étudie pas l'histoire ou si on ne voyage pas, penser que ce qu'on vit au Québec, c'est vraiment la norme. Non, non, mes amis, allez en Arabie, vous allez voir que là-bas, là, tout le monde pas mal croit en Allah. Allez en Asie, en Inde, vous allez voir des milliards de personnes de tout âge qui croient soit dans le confucianisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans un ou dans des dieux. Donc, de tout temps, les êtres humains ont cru qu'il y avait un ou des dieux, que ce n'est pas arrivé tout seul ici, là, tout ce qu'on voit là, sur Terre. Là, c'est trop extraordinaire, la nature puis la création, pour que ça puisse être sans Dieu. Puis si Dieu existe, par définition, il est supposé être capable de faire des choses surnaturelles. Peu probable, si Dieu existe, qu'ils ne sont pas capables de faire des miracles. C'est même probable qu'il y a des miracles si Dieu existe. Ça serait très illogique de dire Dieu existe, mais pas faire de miracles. Ouf, quel genre de Dieu de bord. Comment il a pu créer tout ça, puis pas être capable de faire des miracles ensuite? C'est de la petite bière, là, faire des miracles s'il a créé l'univers à partir de rien. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Puis souvenez-vous que la science n'a pas été mesurée pour prouver l'existence de Dieu ou l'absence. Il ne faut pas dire avec la science, « Ah, Dieu n'existe pas », ni Dieu existe. De la même manière que moi, si j'ai un thermomètre, vraiment, je ne peux pas dire « Ah, j'ai le thermomètre dans mon véhicule qui me dit la température dehors ». Ça ne me dit pas la vitesse. Ou, je ne saurais pas si je fais un excès de vitesse ou non. Ça, c'est l'odomètre. Ou pour les Québécois, là, le speedometer. Hein? On aime faire les anglicismes, même nous autres, souvent au Québec. Donc, tu ne mesures pas la vitesse avec... Il y a peut-être, je sens que j'ai peut-être offensé les sensibilités de certaines personnes ici. Non, pas trop pire. Parfait. Quand je parle d'anglicisme. Vous savez, on ne mesure pas la vitesse avec un thermomètre, ni la température avec un odomètre. On doit avoir le bon outil pour mesurer la bonne chose. La science ne mesure pas les choses spirituelles. Ça mesure les choses là, physiques, évidences, matérielles. Objection numéro 2.
La majorité de mes proches ne croient pas à la résurrection. Au Québec, oui, probablement que c'est vrai. Ce n'est donc probablement jamais arrivé. Écoutez, il y en a des psychologues qui disent que l'âge mental d'un groupe, c'est aux alentours de 4 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais une chose. Il y a peu de gens ici, je crois, qui seraient d'accord de dire que durant la Deuxième Guerre mondiale, la majorité du peuple allemand, qui d'une manière au moins tacite, appuyait la destruction des Juifs. On le sait, c'est terrible, hein, l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, d'une manière très, très partisane ou tacite, les gens croyaient à tort que les Juifs étaient de mauvaises personnes et qu'il fallait les tuer. La majorité adhérait à cela. Est-ce que vous pensez que la majorité avait raison? Par pitié, ne dites pas oui. Non, hein? C'est bien, c'est la bonne réponse. Donc, la majorité avait tort. Est-ce que c'était bien qu'il y en ait quelques-uns qui veuillent débarquer Hitler? Oui, hein? Mais ce n'est sûrement pas des gens influençables. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon. En 1879, il y a un monsieur qui s'appelait Louis Pasteur qui est arrivé avec l'assertion suivante. Les microbes existent, puis là, lui, il a été le père de la vaccination. Il a été ridiculisé, il a été blâmé, mis de côté. Tout le monde disait que c'était un fou. Ils l'ont débarqué de l'Académie scientifique de l'époque. Maintenant, on sait que c'est vrai, c'est prouvé, c'est documenté. La majorité avait tort. D'accord avec moi, hein? Pensez-vous qu'on aurait la vaccination aujourd'hui, ou en tout cas de Louis Pasteur, si ça avait été quelqu'un d'influençable, qui voulait faire un peu comme tout le monde, parce qu'on aime ça plaire aux gens, on ne voulait pas déplaire. La minorité dans les sociétés, souvent, les gens qui sont en minorité sont un peu maltraités, un peu, ça c'est malheureux, mais ça c'est la nature humaine. Donc, on ne veut pas faire partie de la minorité, on veut essayer de suivre un petit peu le groupe. Est-ce que ça aurait été une bonne chose que Louis Pasteur dise « Ah, ben vous avez raison, coudonc, il n'y en a pas de microbes, ça n'existe pas, ça, c'est des folies. » Pas une bonne chose pour nous, hein. On est bien content d'avoir la vaccination, puis d'avoir tous les antibiotiques, puis tout ce qui touche là, vraiment là, à l'existence des microbes. Donc, nos proches ne sont pas infaillibles. Ils peuvent avoir tort. Objection numéro 3. La résurrection est un mensonge fabriqué de toutes pièces par les disciples de Jésus. Pourquoi on entend ça? Ah, ben, ils ont fabriqué ça, ils ont inventé cela. C'est peu probable. Permettez-moi de nous expliquer pourquoi. Premièrement, on n'a pas d'évidence de confession que la résurrection serait un mensonge. Au début de l'histoire d'Église, ceux qui lisent des récits historiques, vous allez voir que les chrétiens étaient martyrisés, c'était les Romains, mais pas les chrétiens. Fait qu'il y a bien des empereurs romains qui jetaient au lion, aux gladiateurs. À moins que les chrétiens disent hey, ben, je renie Jésus-Christ, puis finalement, Dieu, c'est César. Ben, souvent, les gens étaient tués. Écoutez, il y a des gens qui ont renié Jésus-Christ, il y a des gens qui ne l'ont pas renié, mais on n'a aucun témoignage historique de chrétiens qui auraient dit écoutez, c'était une histoire, tout ça. C'était pas vrai, la résurrection de Christ. On a quelques témoignages de personnes qui ont renié leur foi en disant ah, j'adore César, j'adorerai plus Christ. Mais il n'y a jamais personne qui a dit non, c'était pas vrai, ça a été inventé. On n'a aucun écrit de personne qui, sous la torture même, aurait confessé que ça a été inventé, que c'était un mensonge. Donc, déjà là, pas d'évidence historique. Ça regarde moins bien. Deuxièmement, écoutez, les disciples, c'était des gens qui sont morts pour plusieurs pour leur foi. C'est des gens qui vraiment étaient en minorité. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner de fabriquer un mensonge? Écoutez, fabriquer un mensonge qui te fait gagner de l'argent ou qui fait que tu vas être bien vu, d'accord. Mais quand ton mensonge, là, il t'amène à être méprisé puis tué, c'est pas un bon mensonge. C'est comme un Québécois qui irait voir la police puis il dirait que le Québécois dirait que c'est un pédophile. C'est pas vrai. C'est vraiment, il n'est jamais rien arrivé, mais il dit non, voici, puis il invente un mensonge où il dit que c'est un pédophile. Là, il va à la police. Vraiment pas un mensonge gagnant, hein? Au Québec, là, heureusement, ça, c'est une bonne valeur. Les Québécois, nous, on aime prendre soin des enfants, puis on est contre les gens qui font du mal aux enfants. Belle valeur québécoise que j'apprécie. Certainement pas un mensonge gagnant. Pourquoi il y en a qui auraient fait ça de bord? Tu sais, ça ne fait pas de sens. 3, ça revient un peu au même, pas de motifs raisonnables qui peuvent motiver un tel mensonge. 4, ça c'est important le 4. Vous savez, si je veux vous conter un mensonge, moi je ne suis pas un menteur, hein, mais si je voulais vous conter un mensonge, ben, je vous parlerais de quelque chose qui est survenu bien, bien loin ou il y a très longtemps que vous ne pouvez pas trop vérifier. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que ça serait un mensonge crédible si je vous dirais, mes amis, dans le fond, là, ce matin, durant le temps que vous avez mangé,
il y a eu l'armée canadienne. Il y a eu 200 personnes de l'armée canadienne qui sont venues dans le hall et qui ont circulé autour de l'église. Puis ils ne sont pas venus dans la pièce ici, mais ils ont circulé. Il y a eu 200 personnes de l'armée parce que, peu importe la raison. Ben écoutez, il y aurait des gens en cuisine ou les placiers à l'avant qui diraient « Hey, wow, 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 c'est pas vrai, là, on a 200 soldats, là. » Il y a des gens qui sont en avant, là-bas, là, qui peuvent dire qu'il n'y a jamais eu de soldats ce matin. Si je vous disais, il y a 50 ans, il y a eu à un moment donné 200 soldats, ben là, ça fait longtemps, fait que peut-être que ça peut être vrai. Maintenant, il y a 50 ans, l'Église n'était pas ici, mais bon. Donc, vous comprenez, le fait que l'Évangile, là, ça a été appuyé, là, le verset que je vous ai dit de Paul dans 1 Corinthiens, là, qui mentionnait que Christ a apparu à 500 personnes, là, ça a été écrit, ça, là, dans le premier siècle. Là. Ça n'a pas été écrit 200-300 ans après. Il y a des experts libéraux qui disent que les évangiles ont été écrits plus tard. Ça c'est contesté. Non, quoi, c'était écrit par les 4 évangélistes au premier siècle. Mais la beauté de la chose, là, il n'y a aucun expert libéraux là, qui disent que les épîtres de Paul ont été écrits plus tard. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Parfait. Fait que je ne parlerai même pas des évangiles. Le verset que je vous ai lu tantôt, qui relate la résurrection, là, c'est Paul a affirmé ça à une époque où il y avait plein de témoins oculaires, puis c'était récent. C'était pas le bon mensonge à amener si ça ne s'est jamais produit. Il y aurait des gens qui seraient levés et qui auraient dit « Non, écoute, on était là, ça c'est pas arrivé. » 500 personnes. Objection numéro 4. Jésus n'est pas vraiment ressuscité parce qu'il n'était pas vraiment mort après la croix. Il était amoché, mais, puis, écoute, il a survécu. Peu probable. Écoutez, Jésus n'aurait pas survécu une crucifixion. Les soldats ils devaient répondre de leur vie. Quand il y avait un condamné à mort, là, ils devaient s'assurer qu'il était bel et bien mort. Sinon, c'était la peine de mort pour eux. Fait que les soldats ne l'auraient pas laissé passer parce que par instinct de survie. Deuxièmement, il y a un soldat romain qui témoigne. Souvenez-vous dans l'Évangile de Jean, là, il dit le sang et l'eau étaient comme séparés. Écoutez, quand on meurt par asphyxie, parce que les gens crucifiés, vraiment, là, c'était une mort, là, il ne pouvait plus respirer. C'est pour ça qu'il essayait de se relever avec les jambes, puis en tout cas, toute une mécanique de la respiration puis du diaphragme. Mais quand les gens étaient asphyxiés, le sang et l'eau étaient séparés. Il y a un témoignage oculaire répertorié qu'on a de cela. L'eau et le sang séparés, le soldat romain qui a vu que Jésus était mort. Également, le type d'apparition qu'on voit dans l'Évangile, c'est pas quelqu'un d'à moitié mort qui se roule à terre puis qui est amoché. Il apparaît, puis il est lumineux, puis il n'aurait pas réussi. Vous savez, la garde romaine, une garde romaine, ça avait 16 légionnaires d'élite. Quelqu'un d'à moitié mort n'aurait pas pu, avec les. Vraiment, il n'a pas mangé depuis 2-3 jours, puis il a été crucifié, puis il a réussi à survivre. Il ne réussira pas à battre 16 légionnaires romains avec leurs armes. Ça ne fait pas de sens. Un homme à moitié mort n'aurait pas pu rouler la pierre. Ça ne fait pas de sens non plus. Puis, on n'a aucun témoignage puis évidence que Christ aurait survécu puis vécu quelque part. Il aurait été vivre en Grèce ou en Chine ou en Inde. Puis, donc, vous savez, si Christ avait vraiment survécu, il y aurait quelque part une copie d'un livre là, qui date du 1er siècle. Un secret ne reste pas secret dominant. Tu sais, ça finit par se savoir avec le temps. Hein? Donc, c'est impossible que Christ ne soit pas vraiment mort à la croix. Ici, on mentionne, certains disent, bon, les disciples, c'est des bonnes personnes, intègres, ils sont morts pour leur foi, etc. Il est vraiment mort, tu as raison, Mathieu, mais ils ont eu des hallucinations. Écoutez, il y a trop de témoins pour qu'il puisse y avoir une hallucination. Tu peux avoir une hallucination tout seul. Au Forceil, si tu es 2-3 personnes, puis que tu as pris de la drogue, peut-être que tu peux avoir un genre de vision ensemble. Mais 500 personnes en même temps, impossible. On n'a jamais aucun témoignage de 500 personnes qui ont eu une hallucination en même temps. Impossible. Puis c'est historique, ça. On a ces faits-là. Maintenant, hallucination d'une journée, 2-3 personnes peut-être, 40 jours. Hey, tu as pris de la drogue d'une qualité assez spéciale, hein? 40 jours d'hallucination, 500. Donc, comprenez-vous qu'une hallucination, c'est tout seul, c'est momentané, c'est pas 500 personnes, puis c'est pas durant 40 jours. L'hallucination ne perdure pas durant 40 jours. Puis, vous savez, c'est une seule personne à la fois, à moins que tu aies des problèmes de santé mentale. Les hallucinations, ils ne mangent pas, ils ne marchent pas. Tu ne peux pas discuter avec une hallucination en groupe. Tu sais, ça ne fonctionne pas de même. Ça ne peut pas être une hallucination. Les apparitions que Jésus a faites tellement de fois durant 40 jours, dont au moins à une reprise à 500 personnes. 6e et dernière objection. Vous savez, la résurrection n'est jamais vraiment arrivée, c'est plutôt un mythe. Vous savez, quand on prend des mythes,
Comme par exemple, prenez l'histoire de Bouddha ou de Lao Tzu. Il y a un gap d'au moins 3-4 générations entre les événements qui sont arrivés et puis les mythes, les leçons qui sont tirées. Un mythe, c'est quand on tire d'un événement fictif qui a été déformé, on tire des leçons pour notre vie, des règles morales. Encore là, on sait que dès que Jésus est ressuscité, il y a les évangiles et puis les épîtres. Le Nouveau Testament a été écrit. Et puis, dans les 300 premières années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, on n'a pas de faux évangiles. Oui, il y a des livres qui ont été écrits là, plus de 300 ans après, en disant que c'était des mythes et tout ça. Mais les premiers 300 ans de documents qu'on a un peu partout dans le monde, là, ils relatent que c'est vraiment arrivé. Donc, si c'était un mythe, on devrait avoir un gap d'au moins 150-200 ans où tu ne peux pas vérifier vraiment ce qui s'est produit. Parce que quand tu inventes quelque chose et tu en parles aux témoins qui étaient là, les gens vont te dire, ben non, c'est pas vrai. Puis la punition chez les Juifs, quand tu étais un faux prophète, c'était la mort. Hein. Fait que c'est assez sérieux quand tu amenais des fausses valeurs. Fait que, il n'y avait pas assez de temps pour qu'un mythe se développe. En même temps, s'ils voulaient inventer un mythe, écoute, invente pas que c'est à des femmes que tu es apparu. Hey, en cours, à cette époque-là, malheureusement, hein, c'est triste, les femmes n'étaient même pas des témoins reconnus comme valides en cours. Si une femme voyait quelqu'un tuer un autre, là, ne pas aller en cours disant je suis témoin. C'était pas accepté. Jésus est apparu à des femmes. Fait que, tu sais, si tu veux bâtir un mythe, tu ne t'y prends pas de la bonne manière. Vous savez, il y a des petites différences entre les 4 évangiles qui ne sont pas des contradictions, mais si tu veux inventer là, quelque chose, tu t'arranges que ça ait l'air le plus crédible possible, tu ne mets pas de différence, tu mets que tu apparais à des hommes, tu ne mets pas que tu apparais à des femmes. Pour le premier siècle, malheureusement, comme je vous disais, c'est malheureux, hein, comment la femme était vue à cette époque-là, ça serait pas, c'était pas bien bâti s'il avait voulu bâtir un mythe. Maintenant, bon, 300 ans, il n'y a aucune variante dans les évangiles dans les 300 premières années après Jésus. Puis les évangiles, c'est vraiment pas compatible avec l'idée d'un mythe. Il n'y a pas d'anachronisme. Dans les textes historiques qui sont des mythes, souvent, tu vois des petites erreurs. Il y a des mots utilisés qui n'existaient pas à l'époque. Donc, les experts ont des moyens pour dater l'authenticité d'un document. On ne trouve pas d'anachronisme dans les évangiles qui dirait ben non, ça ne peut pas avoir été écrit au premier siècle, ça n'existait pas. Ou tel mot n'existait pas encore. Donc, on sait que les évangiles sont authentiques. Donc, écoutez, le résumé de tout ça est le suivant. Puis j'invite les frères à s'avancer pour la distribution des éléments. Le résumé est le suivant. Okay? Les 4 frères désignés. Tranquillement. Jésus est vraiment mort et ressuscité. On a des évidences historiques. Puis les 6 grandes objections à la résurrection de Jésus, comme on voit, ne semblent pas tenir la route. Si vraiment l'Évangile est vrai, si Dieu existe, si le Dieu qui existe, contrairement à toutes les religions du monde où on a soit quelque chose qu'on doit faire pour mériter le ciel, ou encore un Dieu impersonnel. Si Dieu existe, si le Dieu personnel, amour, grâce de la Bible existe, qui est mort et ressuscité, qui nous permet, durant notre vie sur la terre, de participer à ça, même si on ne le mérite pas, puis s'il l'a prouvé par la résurrection que c'était vrai tout ça, quelle opportunité incroyable de prendre l'invitation qu'il donne à tous les hommes, toutes les femmes du monde, puis de devenir une partie de son peuple, puis de mettre notre foi en lui. Puis, vous savez, le repas du Seigneur, puis je vous invite à distribuer ici le pain. Puis, écoutez, j'invite uniquement les gens qui sont baptisés, sont membres d'une église en bonne et due forme, à prendre le pain puis le vin. Écoutez, vous savez, de la même manière qu'on ne peut pas séparer le pain puis le jus après l'avoir pris, ce repas-là qu'on prend, c'est un souvenir de quand on a mis notre foi en Jésus, on a participé à la mort et à la résurrection de Jésus, on a été unis à lui. Jésus, l'Esprit Saint, hein, l'Esprit de Jésus, est uni à notre homme intérieur pour l'éternité. C'est commencé sur terre, puis même, on n'a même pas encore notre nouveau corps. Puis il ne sera plus jamais loin de nous. Dieu va toujours être avec nous. C'est la signification du nom Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez, quand on met notre foi en Jésus, Dieu ne nous quitte plus jamais. Puis de la même manière que vous ne pourrez pas séparer le pain puis le jus, hein, bien, vous savez, pour toujours, Dieu
va être avec vous. Donc, le pain puis le jus de raisin qu'on va prendre, on célèbre le fait que Dieu s'est uni à nous, qu'on a mis notre foi en lui, qu'on est devenu une partie du peuple de Dieu, puis on réaffirme le fait qu'on appartient à Dieu, qu'on fait partie de son peuple, puis qu'un jour, ben, on va être avec lui, parce que comme je vous l'ai dit, la vie ici-bas n'est qu'une introduction. La Bible nous dit que la vie est éternelle, et puis que c'est seulement le commencement ici, ce qu'on va vivre. Comment appliquer ce passage, ces passages? Comment appliquer la mort, la résurrection de Jésus à notre vie cette semaine? Premièrement, vous savez, la vie sur Terre n'a pas de sens s'il n'y a pas quelque chose de plus grand que de juste essayer d'avoir du plaisir, puis de bien s'en tirer, puis c'est trop court, c'est trop extraordinaire. Ça ne fait pas de sens. L'Évangile est ce qui donne un sens à l'existence humaine. Puis on doit s'en rappeler quand les choses ne vont pas comme on veut durant notre vie terrestre. On doit se rappeler que Dieu est au contrôle, puis que Dieu veut nous amener quelque part. La vie sur Terre n'a pas de sens non plus s'il n'y a pas une suite dans l'éternité. Si on fait juste vivre, puis on est le fruit du hasard un certain nombre d'années, non? Ça n'a aucun sens. C'est seulement le début, seulement l'introduction. Puis moi, je crois que c'est important de ne jamais l'oublier. Puis troisièmement, si Jésus est vraiment ressuscité, tel que les témoignages nous le montrent, puis tel qu'il n'y a pas d'objections qui sont valables, raisonnables, qui nous contredisent ces faits-là, n'hésitez pas, ne vous privez pas de répondre à l'invitation de Dieu. C'est une invitation faite à tous les hommes, puis toutes les femmes. Puis moi, je vous invite vraiment de tout mon cœur à ne pas passer à côté de cette invitation-là, puis à donner votre vie à Jésus, à mettre votre foi en lui, puis à devenir une partie de son peuple, à devenir sa possession. Donc, si vous voyez que Jésus est vraiment ressuscité, moi, je vous encourage à ne pas laisser ça sur la tablette, puis à répondre à l'invitation de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine. Je vais laisser la parole pour le dernier chant au groupe.